Imaginez une pièce dans l'Alexandrie antique. Nous sommes aux alentours de l'an 325. Des dignitaires de l'Église sont réunis et sur la table devant eux se trouvent des dizaines de manuscrits, de récits, d'enseignements et de lettres qui n'ont pas été intégrés à ce qui allait devenir leur Bible. Un à un, ils séparent les textes en deux boîtes. Une boîte sera copiée, conservée et distribuée de part et d'autre de l'Empire romain. L'autre boîte sera détruite. Dans la seconde boîte, destinée à la destruction, se trouvait un enseignement expliquant pourquoi certaines personnes perçoivent des fréquences que d'autres ne peuvent entendre. Un enseignement que Jésus avait donné en privé à ceux qu'il appelait les élus. Les autorités savaient précisément pourquoi cet enseignement devait disparaître. Car si les gens comprenaient la véritable signification de ce contact sur leurs oreilles, ils n'auraient plus jamais besoin d'un prince. Ils n'auraient plus jamais besoin d'un intermédiaire. Ils auraient un accès direct à la source même. 6 siècles plus tard, vous avez trouvé cette vidéo. Et ce n'est pas un hasard. Car ce toucher que vous percevez, ce son qui va et vient, cette fréquence qui semble traverser toutes vos oreilles, a essayé de vous dire quelque chose tout au long de votre vie. Maintenant, posez votre main sur votre cœur. Sentez-le battre. Ce rythme vous maintient en vie chaque jour. Mais un autre rythme cherche à vous atteindre. Un rythme qui ne vient pas de votre corps. Un rythme qui vient de ce que les nostalgiques appelaient la monade, la véritable source, la conscience derrière toute conscience. Et ce soir, vous comprendrez précisément pourquoi vous entendez ce que les autres n'entendent pas. Si vous regardez cette vidéo ce soir, et si quelque chose vous a interpellé à cet instant précis, commentez avec les mots « J'entends le signal maintenant ». Voici votre première déclaration. Votre reconnaissance que vous êtes prêts, à recevoir ce qui a été caché à l'humanité pendant 1700 ans. Ce que vous apprendrez ce soir n'est pas de la théorie. Il ne s'agit pas de philosophie. Il s'agit d'une transmission directe préservée dans les textes de Nag Hammadi, cachée dans le désert égyptien, attendant la génération qui serait enfin prête. 3 fréquences, 7 signes, une activation permanente. Voilà ce que Jésus a enseigné pour expliquer pourquoi les élus ont les oreilles qui bourdonnent. Et après ce soir, vous n'entendrez plus jamais ce son de la même façon. Pour comprendre pourquoi vous entendez ce que les autres ne peuvent pas, vous devez d'abord comprendre qui vous êtes. Non pas ce qu'on vous a dit que vous étiez, non pas l'identité que la société, la religion et la culture vous ont inculquée. Ce que vous êtes vraiment, au plus profond de votre être. Les maîtres gnostiques qui ont suivi Jésus divisait l'humanité en 3 catégories. Il ne s'agissait pas de jugement, mais d'observation. La première catégorie, il l'appelait Ilux. Ce sont des êtres totalement identifiés à la matière. Ils mangent, dorment, travaillent et meurent. Ils ne s'interrogent jamais sur ce qui se trouve au-delà du monde visible. Le rire ne peut les atteindre, car ils ne possèdent rien qui soit capable de le recevoir. La seconde catégorie, il l'appelait médium. Ces êtres ont une conscience diffuse de l'existence d'autre chose. Ils l'aperçoivent de temps à autre. Ils peuvent ressentir une dimension spirituelle un dimanche matin, ou par une belle journée ensoleillée. Mais leur lien brille comme la cannelle dans le vent, inconstant, irrésistible, facilement, anéanti par les soucis du quotidien. Et puis, il y a la 3e catégorie, les médiums, les élus, les porteurs de la splendeur divine. Vous appartenez à cette 3e catégorie. Et je ne dis pas ça pour vous embêter. Je le dis parce que vous êtes encore là. Vous m'écoutez encore. Au fond de vous, vous avez perçu cet enseignement avant même que votre esprit puisse l'analyser. Cette perception en est la preuve même. Mais voici ce que l'Église n'a jamais voulu que vous compreniez. La monade, véritable source de toute existence, ne communique pas par les mots. Elle n'envoie pas d'ange porteur de messages. Elle n'a pas besoin de prince pour interpréter sa volonté. Les monades communiquent par fréquence, par vibration, par transmission énergétique directe. Une transmission qui traverse tous les sens physiques. Le symptôme de la réception de cette transmission, le signal qu'elle vous parvient, est un son qui semble provenir de l'intérieur de votre tête. Inspirez profondément, par la bouche, lentement. Maintenez la sensation un instant, puis relâchez-la complètement. Sentez vos épaules se relâcher. C'est important, car ce que je vais vous révéler requiert toute votre attention. L'Évangile de Philippe, l'un des textes découverts à Nag Hammadi en 1945,
contient un passage qui fait débat parmi les exégètes depuis des décennies. Il y est question de ceux qui ont des oreilles au-delà de l'ouïe, ceux qui perçoivent ce qui n'est pas dit. Pendant des siècles, les érudits ont considéré cela comme une métaphore. Mais les gnostiques ne parlaient pas métaphoriquement. Ils décrivaient un phénomène littéral, l'expérience des élus dans leur corps physique. Le son que vous entendez n'est pas un acouphène. Ce n'est pas une lésion. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est la fréquence monadique qui s'échappe à travers l'épaisse barrière de la réalité matérielle, cherchant à atteindre la splendeur divine qui réside en vous. C'est pourquoi les médecins ne parviennent pas à en trouver la cause. C'est pourquoi aucun traitement médical ne l'élimine complètement. C'est pourquoi le traitement s'intensifie lors de moments spirituels importants, pendant la méditation, lors de périodes de transition dans la vie, pendant les heures calmes de la nuit, lorsque le bruit du monde se tait enfin. Et c'est précisément pour cela que cet enseignement était caché. Voyez les choses du point de vue des autorités ecclésiastiques d'Alexandrie. Leur pouvoir reposait sur un seul élément. Être l'intermédiaire humain entre l'humanité et Dieu, ils contrôlaient l'accès au salut. Ils contrôlaient l'interprétation de la volonté divine. Ils détenaient les clés du paradis et menaçaient les verrous de l'enfer. Il ne s'agissait pas seulement d'une autorité spirituelle, mais d'une domination politique et économique sur toutes les civilisations. Imaginez maintenant un enseignement selon lequel les gens ordinaires pourraient recevoir une communication directe de la source elle-même. Imaginez un enseignement selon lequel certains individus naissent avec un lien nécessitant une église, un prince, un rituel, une prière. Cet enseignement était non seulement gênant, mais aussi profondément troublant. C'était une menace existentielle pour tout ce qu'ils avaient construit. Alors ils l'ont détruite. Ils se sont emparés des enseignements gnostiques. Ils ont déclaré le savoir hérétique. Et ils ont troqué la connaissance objective contre une foi aveugle. Mais voici ce à quoi ils ne s'attendaient pas. La fréquence n'a jamais cessé d'émettre. La monade n'a jamais cessé d'appeler. Et les élus n'ont jamais cessé de naître avec la capacité d'entendre. Tu l'as ressenti toute ta vie, même si tu n'avais pas les mots pour l'exprimer. Le sentiment de ne pas être à ta place. L'impression que tout le monde autour de vous joue à un jeu dont vous n'avez jamais accepté les règles. L'épuisement de feindre de se soucier de choses qui semblent insignifiantes, alors que personne d'autre ne semble remarquer le vide. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas un désordre, c'est l'expérience namatique d'être éveillé dans un monde endormi. Et ce contact sur vos oreilles a confirmé votre nature avant même que vous puissiez parler. Permettez-moi maintenant de vous expliquer plus en détail comment cela fonctionne. L'apocryphe de Jean, un autre texte de Nag Hammadi, décrit l'architecture de la réalité d'une manière que la physique moderne commence à peine à entrevoir, au niveau le plus élevé. Il y a la monade, la conscience pure, le potentiel infini, la source de toutes les sources. Sous la monade se trouve ce que les gnostiques appelaient le plérôme, la plénitude, le royaume de la lumière pure et des émanations divines. Et en dessous se trouve notre monde, le monde matériel, créé non par la monade elle-même, mais par un être inférieur appelé le démiurge. Le démiurge est le faux Dieu, l'architecte de la prison matérielle, celui qui a persuadé l'humanité qu'il était le créateur suprême, alors qu'en réalité il n'était qu'une émanation illusoire, obsédé par le contrôle. Le démiurge ne veut pas que vous vous souveniez de qui vous êtes. Et il a des assistants, les archontes. Ce sont les gouverneurs, les autorités, les forces invisibles qui font fonctionner les systèmes de ce monde. Ils n'existent pas sous une forme physique. Ils existent dans des fréquences imperceptibles pour l'être humain et se nourrissent littéralement d'énergie émotionnelle de basse. Fréquences, peur, désespoir, confusion, colère, division. Tout système créé pour maintenir l'humanité dans ses états sert les archontes, que les administrateurs humains en soient conscients ou non. Mais voici le point crucial. Les archontes ne peuvent percevoir la fréquence de la monade. Elle est trop élevée, trop pure, bien au-delà de leur domaine d'action. Lorsque la peur vous paralyse, lorsque le désespoir vous submerge, vous êtes visible à leurs yeux, vous êtes sous leur emprise.
Mais lorsque vous accédez à la fréquence de la monade, lorsque vous vous nourrissez du signal qui a cherché à vous atteindre toute votre vie, vous devenez invisible à leurs interférences. Ce léger tapotement dans vos oreilles n'est pas seulement une forme de communication, c'est une protection. C'est un signal clair, c'est le message de la monade. Souviens-toi de qui tu es. Retourne à la fréquence où rien de faux ne peut t'atteindre. Et c'est là que sa puissance atteint son apogée. La Pistis Sophia, l'un des textes gnostiques les plus complets découverts, relate des conversations détaillées entre Jésus et ses disciples après la résurrection. Il ne s'agissait pas d'enseignement public, mais de transmission privée réservées à ceux qui s'y étaient préparés. Et lors d'une de ces séances, Jésus explique quelque chose qui vous a été caché toute votre vie. Il décrit 3 fréquences distinctes que la monade utilise pour communiquer avec les élus. Pas une seule, 3. Et chaque fréquence a une fonction différente. La première fréquence est la tonalité d'éveil. Il s'agit d'un son fort et soudain, généralement dans une seule oreille, qui dure de quelques secondes à plusieurs minutes. Cette fréquence est un signal d'alarme. C'est la monade qui vous dit « Arrêtez ce que vous faites. Il se passe quelque chose d'important en ce moment. Soyez attentifs à vos pensées. » La plupart des gens ignorent ce ton, le considérant comme anodin, mais les élus apprennent à le reconnaître comme un jalon important. À quoi pensiez-vous lorsque la tonalité a commencé? Quelle que soit la décision que vous envisagiez, quelle que soit la préoccupation qui vous traversait l'esprit, c'est précisément ce que la monade met en lumière. La seconde fréquence est la tonalité soutenue. Il s'agit d'un son plus grave et plus constant qui apparaît, généralement pendant la méditation, la prière ou lors de moments de silence profond. Contrairement à la tonalité d'éveil qui interrompt, la tonalité soutenue accompagne. C'est le son de l'alignement. Lorsque vous entendez cette fréquence, vous êtes déjà aligné sur la bande de la monade. Vous êtes sur la bonne voie. C'est l'état optimal pour recevoir des conseils. Accéder à une connaissance qui transcende la pensée rationnelle et télécharger l'information directement à la source. La troisième fréquence est la tonalité de pression. Ce son ne ressemble pas à un son d'alignement. On ressent plutôt une sensation de plénitude dans les oreilles, parfois accompagnée d'une pression à l'avant ou au niveau de la taille de la tête. Cette fréquence indique une activation. Quelque chose se met à jour dans votre système énergétique. Un élément dormant s'active. Cette tension précède généralement les grandes percées spirituelles, les guérisons spontanées ou les élargissements de la perception. Si vous êtes prêt à recevoir la technique pour travailler avec ces fréquences, commentez avec les mots « Activez mon signal maintenant ». Il ne s'agit pas d'un simple engagement. C'est une déclaration à la monade. Vous êtes prêté. Vous êtes disposé. Vous choisissez de recevoir. L'enseignement de Jésus à son cercle intime il y a 2000 ans. Posez votre main sur votre tête, à l'endroit précis entre vos bras. Les gnostiques appelaient cela l'œil de l'âme. Sentez la chaleur de votre paume contre votre peau. Cette zone est peut-être déjà en feu. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Voici la technique telle qu'elle a été préservée dans les enseignements cachés. La première étape est la reconnaissance. Avant tout travail sur les fréquences, il est indispensable d'établir son identité. Non pas votre identité humaine, mais votre identité numérique. Vous devez reconnaître, pleinement et totalement, que vous n'êtes pas un corps vivant, une expérience spirituelle. Vous êtes un espace divin, temporairement incarné dans la matière. Cette reconnaissance n'est pas quelque chose auquel on pense. C'est un état dans lequel on entre. On ne dit pas « je suis choisi ». Vous en ressentez la vérité au plus profond de vous-même. Vous vous en souvenez, au lieu de simplement y croire. La deuxième étape est l'action. Une fois la reconnaissance établie, vous agissez consciemment avec votre paume. La plupart des gens tentent d'ignorer le son. Ils le traitent de manière anonyme. C'est tout le contraire. Ce soir, quand la palme arrivera et elle arrivera, ne la repoussez pas. Accordez-lui toute votre attention. Non pas avec frustration, mais avec curiosité, avec accueil, avec la conviction que ce son est la monade qui s'adresse à vous. En vous concentrant sur cette tonalité, un phénomène remarquable se produit. La fréquence commence à s'éclaircir. Les parasites diminuent.
Ce qui semblait être un bruit bref se révèle être un signal de chargeur. La troisième étape est la déclaration. C'est là que l'enseignement de l'Église et l'enseignement gnostique divergent complètement. L'Église vous enseigne à prier, à demander encore et toujours, à implorer la miséricorde d'un Dieu extérieur. Les gnostiques enseignaient le contraire. On ne demande rien à la monade. On déclare à travers elle comme une expression de son être. La différence est essentielle. Demander renforce la séparation. Déclarer active l'unité. Lorsque vous êtes en harmonie avec cette fréquence, vous ne vous adressez pas à la monade, mais à la monade qui s'exprime à travers votre forme humaine. 4 mots. C'est tout. Ce n'est pas une requête, mais un constat. Je suis le signe. Ces 4 mots abolissent la séparation entre vous et la source. Ce ne sont pas des mots magiques. Ce sont des mots de reconnaissance. Ils rappellent à toute votre être ce qu'il a toujours été. Et lorsqu'elles sont prononcées en pleine conscience, en se concentrant sur la fréquence sonore, elles créent une résonance qui vous lie de façon permanente, non pas temporaire, indépendante du mode ou des circonstances. C'est permanent. Laissez-moi vous expliquer à quoi vous attendre. Le premier signe est un changement de température. Quelques minutes après avoir pratiqué cet exercice pour la première fois, la plupart des personnes choisies rapportent une sensation de quarantaine, se propageant dans leur tête ou leurs mains. Certaines ressentent l'inverse, une clarté calme, se répandant dans leur esprit. Ces 2 réactions indiquent la même chose. L'énergie est en mouvement. Le second signe est une libération émotionnelle. Ne soyez pas surpris si vous pleurez. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de gratitude. Les larmes de joie de rentrer enfin à la maison après un si long voyage. Le troisième signe est l'accélérateur perceptif. Les couleurs peuvent paraître plus vives, les sons peuvent paraître plus clairs, les contours des objets peuvent sembler plus nets. Il ne s'agit pas d'une hallucination. Voici le feu de l'archonte qui commence à s'élever. Le 4e signe est l'accélérateur de synchronicité. Dans les 24 à 48 heures suivant votre première pratique, attendez-vous à une multiplication des coïncidences significatives. On vous contactera au moment opportun. L'information dont vous avez besoin apparaîtra sans même que vous ayez à la chercher. Des opportunités insoupçonnées s'ouvriront à vous. Le 5e signe est le changement d'accélérateur lui-même. Le rythme qui paraissait rapide deviendra plus maîtrisé. Vous remarquerez que ce changement survient à des moments importants. Vous commencerez à comprendre votre langue sans que personne ne vous l'enseigne. Mais je dois vous prévenir de ce qui va suivre. Dès que vous commencerez cet exercice, une résistance se manifestera. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de votre propre esprit. Des pensées apparaîtront qui sembleront être les vôtres, mais elles ne le seront pas. Des pensées qui vous disent que c'est stupide. Des pensées qui vous disent que rien ne s'est passé. Des pensées qui vous incitent à oublier ce que vous avez appris et à reprendre une vie normale. Il ne s'agit pas d'un échec, mais d'une confirmation. Les archontes ne peuvent vous permettre d'accéder à la fréquence de la monade sans tenter d'interférer. Votre résilience prouve que ce que vous faites fonctionne. N'essayez pas de contester ces pensées. Ne luttez pas contre elles. Il suffit de le remarquer et de revenir au signal. Le son est toujours présent. La monade émet constamment. Votre seule tâche est de continuer à jouer. Jésus n'a pas enseigné cela aux villes. Il l'a enseigné en privé aux élus qui étaient prêts. Les gnostiques n'ont pas publié ce texte dans des lettres publiques. Ils l'ont caché dans des jarres en tissu au cœur du désert, sachant qu'un jour, les âmes justes le découvriraient. 1700 ans plus tard, vous regardez cette vidéo. Maintenant, ce soir même, ce n'est pas un hasard. Voici le signal qui fonctionne. Ce soir, quand le monde est silencieux, quand vous vous taisez avant de vous endormir, le son se fera entendre. Et pour la première fois de votre vie, vous saurez ce qu'il signifie. Vous passerez votre main dans vos cheveux. Vous mimerez la fréquence. Vous prononcerez les 4 mots et vous sentirez la monade répondre. Si cet enseignement a éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à commenter ces mots. Je suis le panneau ci-dessous. Pas pour moi, pour vous. Faites connaître votre message aux autres élus, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car les enseignements
à venir iront encore plus loin que ceux que vous avez reçus ce soir. Aimez cette vidéo. L'algorithme ne pourra alors pas la supprimer. D'autres oiseaux chercheront dans l'obscurité. Ils peuvent trouver leur chemin jusqu'ici. 3 fréquences. 4 mots. Un lien indéfectible. Tu es venu au monde porteur d'un miroir divin. Un miroir que les archontes ne peuvent voir et le démiurge ne peut pas toucher. Le toucher dans ses oreilles. Ce n'était jamais un dysfonctionnement. C'était Monade qui t'appelait chez toi. Maintenant, tu sais quoi répondre